J'ai toujours souhaité être médecin, j'étais fille de généraliste, donc j'ai baigné là-dedans. À l'issue de mon internat de neurologie, j'avais plusieurs choix. Je pouvais reprendre un cabinet libéral, je pouvais avoir un poste d'assistant chef de clinique en neurologie, je pouvais avoir un poste à l'association, à la direction médicale de l'Association française contre les myopathies qui venait de se monter. Et je pouvais avoir un poste d'assistant chef de clinique en génétique. Donc j'ai pris le risque du choix du poste d'assistant chef de clinique en génétique. Donc j'ai monté une consultation de génétique à la maternité de l'hôpital de la Croix-Rousse avec l'aide des professeurs Rudigoz et Gaucheran. J'ai monté une consultation de neurogénétique également à l'hôpital de la Croix-Rousse. Ensuite, l'Association française contre les myopathies m'a proposé de monter la première consultation multidisciplinaire neuromusculaire de la région. Et puis enfin, en 1990, j'ai créé une consultation de médecine prédictive. Parallèlement, j'ai pris la responsabilité d'une commission de validation de la spécialité au Conseil national de l'ordre des médecins. Et puis, j'ai eu pas mal d'activités dans des associations. J'ai eu 3 enfants. Voilà, qui ont vite compris que leurs parents étaient très occupés, mais qu'ils veillaient au grain et qu'il ne fallait pas faire n'importe quoi, et qui, je pense, maintenant sont adultes, et n'ont pas été malheureux durant leur enfance et ont, je pense, pas mal réussi leur vie jusqu'à présent, professionnelle et personnelle. Alors les difficultés, elles ont été récurrentes tout au long de mon parcours et je suis à quelques années de la retraite et j'ai toujours des difficultés à faire fonctionner mon unité. Mon poste de praticien hospitalier a failli être remis en cause par mon congé maternité. En tout cas, j'ai fait le deuil d'une carrière hospitalo-universitaire que j'aurais peut-être fait dans cette spécialité, en tout cas si j'avais été un homme. J'ai additionné ma difficulté à être une femme à la difficulté du choix de ma spécialité. Parce que la spécialité n'a été reconnue qu'en 1994, et même reconnue en 1994, c'est pas une spécialité très lisible et c'est pas une spécialité très rentable. Donc j'ai été obligée d'aller chercher des crédits ailleurs qu'aux hospices, et notamment à l'Association française contre les myopathies, qui rémunère toujours ma secrétaire et ma psychologue. Et ces crédits, eh bien, ils ont fait des envieux. Et j'ai toujours eu à me battre pour garder le peu d'acquis que j'avais eu avec beaucoup de difficultés. Cette jalousie, je l'ai particulièrement ressentie lorsque, en 2011, comme d'autres femmes aux Hospices civils de Lyon, le préfet nous a décorés de la Légion d'honneur pour nos actions associatives et professionnelles. Alors j'en suis arrivée avec beaucoup de persévérance. Je pourrais même dire un certain entêtement, en essayant d'avoir des soutiens, de chercher des soutiens. Donc soit auprès de médecins ou de directeurs d'hôpitaux, de l'hôpital de la Croix-Rousse en particulier, soit à l'extérieur auprès des associations de malades. J'ai toujours maintenu le cap en fait. Je rebondissais à chaque difficulté, mais il y a eu des périodes extrêmement difficiles pas de déprime, mais de ras-le-bol, oui, et de remise en question. Nous étions
plus de femmes que d'hommes dans le service de génétique. À l'époque, aucune d'entre nous n'allait chercher ses enfants à la crèche ou à l'école, et pourtant, nous avions des réflexions du style « on ne va pas mettre cette réunion après 17h parce que ces dames vont chercher leurs enfants ». Il m'a dit « mais ton mari va s'installer, il est en libéral, il gagnera suffisamment d'argent pour te nourrir, tu n'as pas besoin d'un temps plein ». Il y a quand même de belles rencontres professionnelles à faire, hommes ou femmes. Le premier, c'est que tout au long de ma carrière, je me suis dit à maintes reprises, je devrais avoir un impresario ou un coach. C'est ce qui me manque, parce que j'étais d'un naturel plutôt timide, et j'étais obligée d'aller frapper aux portes. Et l'association que l'on vient de monter est une chance, je pense, pour les jeunes femmes, internes, assistantes, jeunes PH. Donc le premier conseil que je donnerais, c'est de se saisir de cette chance. Le deuxième conseil, c'est de ne pas culpabiliser vis-à-vis du travail. Quand un homme est malade, il s'absente, il est remplacé ou pas. Quand une femme est en congé maternité, elle est absente, elle est remplacée. Et l'association s'est battue d'ailleurs pour déjà avoir de meilleurs remplacements des congés maternité. Le troisième conseil, ce serait de ne pas culpabiliser non plus vis-à-vis des enfants. Et je pense que si ces jeunes femmes ont le désir d'avoir une carrière hospitalière ou hospitalo-universitaire, il faudra qu'elles travaillent certes beaucoup. Il y aura encore un peu plus de difficultés pour elles que pour leurs confrères hommes, mais ça n'est pas impossible de concilier les deux. Et en d'autres termes, vos enfants auront autant de chances dans la vie que ceux d'une femme qui ne travaille pas. Et j'ai toujours eu le souvenir d'un ami médecin qui m'avait dit à propos de mes enfants, tu sais, la relation parent-enfant, c'est la qualité qui compte, ce n'est pas la quantité. Quatrième conseil, c'est de ne pas retarder vos projets personnels. Si vous avez des confrères ou des patrons qui ne veulent de toute façon pas vous aider ou vous faire avancer, ce ne sera jamais le moment d'être enceinte. Si par contre votre patron reconnaît vos compétences, il aura l'intelligence d'attendre quelques mois pour vous faire nommer.